segende koza congolais ya yo bomi ndeko na yo. Segi tozo vouloir mindele. Segi Alexandre Zaki ndeko na yo. Segi ata justice. Alexandre Batali yo. Segi kano yensi nation mobimba. Si de génération en génération na libota nuna ben police azwa yo Cédric maman de ta kenda Cédric dokomenda yo Cédric yo Cédric yo avant police azwa yo nazo bengelo bana Montréal Cédric yo avant police azwa yo ozo mona tozo privé. Maintenant on a privé, s'il te plaît. Maintenant on a privé. Pour yo zakuna na mnicho mite me komika bangote na mnicho mite mam atanga na Il ne fallait pas dire que le corps avait été retrouvé emballé, première chose, et qu'il ne fallait pas dire que le colocataire avait été impliqué parce qu'il collabore avec la police. Et ils ont bien précisé le colocataire. Au sujet de cette femme, la police ne dit rien. Prenez-le comme vous voulez, moi je le prends comme un message subliminal, clairement, voilà. Et là, moi je tiens... Si vous connaissez cette dame, vous êtes son ami, vous êtes un camarade ou bien un membre de famille, en tout cas, vous devez bien lui dire de faire attention à sa vie. Premièrement, j'aimerais d'abord la féliciter pour tout ce qu'elle a fait. En tout cas, c'est une maman, c'est une vraie mère. Elle s'est donnée vraiment beaucoup dans cette affaire d'Alexandra. Elle a montré son amour de mère. Mais elle doit faire attention, surtout qu'elle est aussi mère des enfants. Elle doit protéger ses enfants. Elle doit un peu se retirer dans cette affaire d'Alexandra. Madame, tant que la police, même jusqu'à ce moment-là, ne sait pas qui a tué Alexandra, vous devez faire attention. Parce que nous tous, on fait des vidéos, mais on n'est pas sur place. Vous êtes sur place là. Ne vous donnez pas trop dans cette affaire. Tout ce que vous avez fait jusque-là, bravo à vous. Mais faites aussi attention. Vous avez des enfants que vous devez protéger. Surtout que vos enfants étudient aussi. Nous prions toujours que Dieu vous garde, vous et votre famille, mais vous devez aussi faire attention. Car l'histoire d'Alexandra est très louche. Il y a beaucoup de suspense. Jusque-là, la police ne dit rien, n'a pas de piste. On écoute de gauche à droite. Il n'y a aucun témoin. Aucun. Il y a certains qui entrent dans de live pour venir parler, mais personne n'a le courage d'aller voir la police pour dire que je connaissais Alexandra, ceci, cela. Alors vous devez faire attention. Les amis, là je m'adresse à tous les amis d'Alexandra. Écoutez-moi bien, partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez au Canada, sachez que tant que vous cachez la vérité, vous ne serez jamais en paix. Vous participez aussi au crime. Vous êtes aussi criminel. Comment vous pouvez garder un secret pareil? Vous connaissez la personne qui a fait ça. Vous avez un piste qui peut aider la police à évoluer. Mais vous ne voulez pas parler. Vous cachez ça. C'est comme un secret pour vous. Ah, sachez que vous allez payer tout ce que vous faites. Vous allez payer tout ce que vous faites. Où sont ses camarades de classe? On ne peut pas dire qu'Alexandra marchait toute seule, se promenait toute seule, n'avait pas des amis. Elle avait des amis. Elle avait des amis. Oui, on peut les confirmer. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas parler? Ce n'est pas dans de live des gens que vous allez venir dire la vérité, non. Allez-y voir la police va vous protéger. La police ne va pas citer votre nom. Tant que vous cachez quelque chose, sachez que vous êtes complice. Sachez que vous êtes complice et vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix.
Comment tu peux être l'ami de quelqu'un? Ton ami est morte de cette façon-là. Toi, tu connais bien la vraie histoire. Mais tu caches cela. Pourquoi tu caches? Sous prétexte que tu as peur, tu n'as pas peur. Sache-le que là, je m'en... Please. Kokende kunati. Nga personnellement no kete. Matondo. Oyoki. Et pas ba Québec, ba Camerounais ba fingi yo. Et pas biso mo ba Congolais to fingi yo. Na biso ba to soki yo sobeta ki crie alarme te to na to ya te matondo. Soki mama ya Alexandre aye. Pardon moi la maman. Na kutu na ebi sa jilobi. Ya moi s'il vous plaît. Wana ba jeune garçon no misato. O ngai ya ni na mona na kota na ndaku na yo na lia na mela bière. Makambo yo e a matata. Et ça, le quoi, on a mis libre, continue à katina spiritualité. Donc, en tout cas, matondo, pardon. Hein? On a moi aussi ma casse. Obi makamba auto kuta na ngo kala mingi te o ngana yebi. O yomu ko beti na ngali solo. Alors, s'il te plaît. Ce qui maman ya mwana ye. Ata ndenge bazolo ba ambassadeur ça na besoin na biso yaya. Na okena ngate. Na okende te na ko bouger te. Boya bo katela nga kingo na ndaku na ngai. Na okena ngate. Si bozo ba ke oui, on est zaki bembe ya mwana te, d'accord. Nous tous on accepte. Tous appelle na ba doute. Bon, boye ba ke mbila soki moi muto akufe zaka mwana bisute. Tout le monde na se mokini. Mbila ko yako la kiswe bembe te ke tala ya ngwa to loko tyango kote kuna ta yango botala. Jamais. Etikala jamais ko salema. Soki maman, please, I say please. De nous dans le pays là. Alerte à tous les Sénégalais et Africains. Dans l'histoire d'Alexandra, il y a une fille qui est en danger du nom de Maïssa. Maïssa est montée dans un live pour venir dénoncer, nous dire le vrai visage de la colocatrice d'Alexandra qui est Louane. Maïssa disait par ses propos que Louane était dans l'université à Trois-Rivières et tous ceux qui sont à Trois-Rivières savent de quoi Louane est capable. Louane a menacé l'ancienne colocatrice avec qui elle était. Elle a menacé une fille gabonaise au point où la fille était obligée de quitter l'université et retourner dans son pays. Cette fille Maïssa, quand elle était dans le live, elle parlait, elle avait la voix qui tremblait. On sentait qu'elle était terrifiée, elle avait peur. Et pendant qu'elle était en train d'expliquer, automatiquement on lui a arraché son téléphone et on n'a plus de ses nouvelles. Jusqu'à actuellement, on ne sait pas où Maïssa est rentrée. Les Sénégalais, contactez l'ambassade du Sénégal parce qu'il ne faut pas négliger. Actuellement, on ne sait pas où est Maïssa. On n'a aucune idée. Pas arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Les rebondissements dans l'affaire Alexandra, selon Maïssa, une étudiante sénégalaise au Canada dans l'université du Québec Trois-Rivières. Selon cette dernière, Alexandra se faisait harceler par Louane. Alors dans le récit de Maïssa, dans laquelle la jeune fille a eu affaire dans un live en pleurant, elle parle de Cédric qui n'est autre qu'un ami à Alexandra. Elle a identifié Cédric en tant qu'un jeune Congolais de Kinshasa qui a eu à présenter Alexandra à Louane. Donc c'est par le canal de Cédric, selon Maïssa, que Alexandra a trouvé la chambre en colocation dans l'appartement avec Louane. Maïssa est allée plus loin en disant que dans l'appartement, il n'y a que 2 chambres. Et au départ, dans l'appartement, il n'y avait que Louane et Alexandra. Ensuite, Christophe, qui est le petit ami d'Alexandra, s'est ajouté dans la colocation. Donc, si on suit bien les explications de Maïssa, Christophe vivait dans la même chambre avec Alexandra, étant donné que Alexandra est identifiée ici comme sa petite amie. Mais souvenez-vous que la mère d'Alexandra ne savait rien de tout ça. Parce que la mère d'Alexandra était même étonnée d'apprendre de la bouche de Louane qu'il y avait une 3e personne dans l'appartement. Donc, si on se réfère au récit de Maïssa, Alexandra habitait dans sa chambre avec un homme, le loyer que ses parents étaient en train de payer pour elle. Moi, avant de continuer, je dis déjà que c'est une façon de salir la mémoire de cette
pauvre jeune fille qui n'a rien demandé. Maïssa a dit qu'Alexandra se sentait tellement harcelée par Louane qu'elle avait tout expliqué à son copain Christophe et Christophe est venu s'installer dans l'appartement et c'est comme ça qu'un jour Christophe a eu à tabasser Louane. Voilà pourquoi Louane était partie de l'appartement pendant un moment. Elle a ajouté que le 24 septembre, Alexandra avait porté plainte contre Louane. Jusque-là, Maïssa parle des harcèlements, mais elle n'explique pas pour quelles raisons Louane harcelait Alexandra. Parce qu'il y a plusieurs types d'harcèlement. Maïssa n'a pas du tout évoqué les raisons pour lesquelles Louane harcelait Alexandra, mais elle a tenu à signifier que ce que Louane a fait à Alexandra, elle a eu à le faire à une autre fille qui vivait avant avec elle. Là où il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de Maïssa, c'est qu'elle dit que Christophe était venu dans l'appartement pour faire la sécurité d'Alexandra au point où il avait tabassé Louane. Mais elle nous explique que Christophe est également impliqué dans le décès d'Alexandra. Comment se fait-il que Christophe va venir vivre dans l'appartement pour défendre Alexandra au point de tabasser Louane et plus tard, il se retourne contre Alexandra pour mettre fin à ses jours. Maïssa a raconté qu'Alexandra n'est pas morte le mercredi, elle est morte le vendredi. Dans son récit, elle accuse Louane, Cédric, Christophe ainsi que son propre copain d'être des auteurs du meurtre d'Alexandra. Cette jeune femme fait des allégations encore plus graves lorsqu'elle dit que la police des Trois-Rivières est en train de mentir parce que Louane vient d'une famille haut placée et que les parents de Louane ont l'autorité dans la ville de Trois-Rivières. Donc par rapport à ça, la police est en train d'étouffer cette affaire. Enfin, Maïssa, pour couronner le tout, elle a dit qu'elle est en danger parce que Cédric lui avait dit que si elle sort toute la vérité concernant l'affaire Alexandra, il allait lui ôter la vie. Et par rapport à ça, son copain a dû lui acheter un billet d'avion pour qu'elle rentre au Sénégal le temps que l'affaire se calme. Moi, personnellement, par rapport à tout ça, je pense que Maïssa, c'est une fille qui se cache derrière un téléphone et en plus de s'en foutre de la situation d'Alexandra, elle s'ennuie et elle est montée sur un live pour raconter tout et n'importe quoi. Pour couronner le tout, elle fait semblant de pleurer et comme elle ne peut pas jouer son jeu pendant longtemps, de temps en temps pour ceux qui étaient dans le live, vous allez voir qu'elle va s'arrêter de parler, elle va faire genre elle a reçu un appel. Tout ça, ce sont des manigances juste pour vous tromper, pour que vous ne puissiez pas vous rendre compte qu'elle est en train de mentir. Le pire dans tout ça, c'est que Maïssa, à quelle heure toi, tu viens sur la toile dénoncer ton copain qui est soi-disant impliqué dans le décès d'Alexandra et c'est aussi le même copain qui t'a acheté un billet pour que tu rentres au Sénégal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont en train d'inventer des histoires autour du décès de cette jeune fille. Alexandra est décédée dans des circonstances que jusque-là personne n'arrive à comprendre et on attend tous que la police nous donne les résultats de l'autopsie. On est là, on espère que sa mère puisse arriver au Canada. Au lieu de prier au moins que sa mère arrive au Canada, au lieu de prier pour que sa mère puisse trouver la force de se relever après ce choc, les gens sont là en train de raconter des histoires à dormir debout. Maïssa, moi personnellement, je te lance un défi. Si tu penses que ce que tu dis est vrai, tout à l'heure, moi, je serai dans le live. Je t'invite dans mon live pour que moi, personnellement, je puisse te poser des questions. Et dans ce genre de situation, très souvent, si vous vérifiez bien, Maïssa, c'est une personne qui n'habite même pas au Canada, qui ne connaît même pas du tout le Canada. C'est une personne qui a tout simplement collecté toutes les informations sur les réseaux et une personne qui s'est inspirée du récit du soi-disant Cédric. Croyez-moi que si Maïssa était réellement au Canada, à l'heure où nous parlons, elle allait déjà se présenter à la police. Et le pire dans tout ça, c'est que Alexandra avait des problèmes avec Louane. Elle était allée jusqu'au point de porter plainte à Louane. Pourquoi elle n'a rien dit à ses parents?
Alors les rebondissements dans l'affaire... Libino parti de to ebite Alexandra a salaki mona mobalo nini pona ko mériter lokoyo. Tokoloba mingi te to telimino parti de awande bozale kozoba mama na révélation na ndenga ko sakanate. Alexandra, ozalaki ndene étoile makasi boyaya toke boyoka. Mis à part ce trio, Louane, Christophe, Cédric, il y a bien et bel un homme d'une grande influence dans Trois-Rivières, qui est mon copain, sincèrement. Il est impliqué, mais c'est mon copain. Actuellement, j'ai mon billet d'avion qu'il m'a payé pour que je rentre au Sénégal. En attendant que tout ceci va se calmer. Ça ne va pas se calmer. Car Cédric a juré que c'est soit lui ou moi. Je dis bien, quand Alexandra s'est rendue au parc avec Christ, par les révélations que Louane avait fait à Alexandra pour lui montrer qu'elle est au courant de tout ce qui se passe, Alexandra a dit ceci. Clairement, je sais que je suis morte. C'est la phrase que Alexandra a fait sortir de sa bouche. Devant Louane, en face de Louane. Elle n'a rien répliqué d'autre que clairement, c'est que je suis morte. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Makambo est louche. C'est comme s'il y a quelque chose au bazo bomba La police de Trois-Rivières ont avoué. Je vous conseille de revérifier l'image qu'on vous montre soi-disant c'est Alexandra. C'est faux. C'est du trucage. Ils ont tout planifié. Tout ceci a été planifié. Cette ville de Trois-Rivières est une ville que les gagnés, la famille de Louane en question, a une influence de chaque côté. Bandeko, tu es ça qui bino qui est Alexandra a été tuée le mercredi. Alexandra a été tuée le vendredi. Oh, Yeshua. Maman a yebi makambo ebele. Peut-être elle était là, alinga mi bimisa mais elle était là. Eh ba sala ki ango. C'est pas normal. C'est pas normal. Bazel sabino te place on a bat bazo bunga ba mona na raté. Donc Panouf pas. À la richesse de l'enfant, ils ont tué l'enfant. Oh my God, elle est bien vivante. Jesus. donc ti vendredi, bas babanda ko tambola kuna Alexandre elle était vivante bandeko. Oh my God. Non. On va quand même passer un petit message et on va demander quand même à toutes les personnes qui sont actuellement à l'UQTR de bien vouloir témoigner ou de bien vouloir se prononcer. Même si vous ne voulez pas vous prononcer avec nous en live sur le panel, allez voir la police. Bandeko ezana groupe moko
Ce qui est l'information, il y a place ou à Trois-Rivières. Bon, il y a des disparitions, bah, on a raté. Donc, et ça, un groupe, bah, sala, il y a assassin, tout, bah, nani, tout, éviter, pour na kosa nini, pour na qu'on les va étranger au bazoya. Et la fille, elle se sentait déjà dans l'insécurité. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas parlé avec sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Yaya, quand tu te sens en insécurité, s'il vous plaît, appelez vos parents. Parlez avec vos tantes, vos nièces. Je ne sais pas, la personne, osa na vraiment monde qui osa friendly na ye, na famille na yo. Partagez ni na yo ya localisation. Et ça na application babimisi pour na bana basi, s'il vous plaît, téléchargez babilo kona parce que mondo toza na ngo soki omi batelité ezali pasi. La fille a koya ki na piège. Moi je pense que Nali solo ou Alexandra, il y a plus que ça. Parce que ce n'est pas juste pour eux, parce que Adraga qui est la fille n'en voulait pas, parce que ceci, parce que il y a quelque chose de louche. C'est pas clair. Parce que Nako le baté au apo alinga qui est la fille à Boyaki, n'eba komati que le garçon parce que akende kofu axela qui est akende kofu na la police, yango mundelendo ba bengsa qui na parc, ba le qui est non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose oh eso sala bon bandeko dossier o esuka awate parce que tokolandela esika nyonso vérité kobima tokolandela ya yo ebi koza victime yelo komoko bokende ko témoigner bobimisa parce que eza clique ceux qui bo bimisi bango libanda te ils vont toujours continuer à enlever ba étranger na ilwana bozala vraiment prudent bandeko totiki bino merci bandeko to elibino parti